Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Amélie. Je suis allée sur Internet, puis j'ai googlé Juan Carlos Londonio, donc votre nom. Très bien prononcé. Merci. Et j'ai essayé de voir si j'apprenais des choses sur vous. J'ai découvert que vous êtes 8 enfants dans la famille et que vous êtes d'origine colombienne. Mais je suis curieuse, j'aimerais apprendre à vous connaître, puis je pense qu'il y a plein de diocésains, diocésaines, de Québécois, Québécoises qui aimeraient ça aussi vous connaître un peu plus. Fait que si vous nous permettez, on va faire une entrevue ensemble, puis on va discuter d'un paquet de sujets. Absolument, Amélie, ça me fera plaisir. J'ai hâte de rencontrer, de connaître notre diocèse et tout le monde ici. Et je suis sûr et certain qu'ils veulent connaître le nouvel évêque auxiliaire. Exactement. Ça me fera plaisir. Bien, peut-être comme première question, je vais vous poser des questions un peu sur votre famille. C'était quoi le métier de vos parents? Oui, mon père a travaillé au début de sa vie dans une petite entreprise de jeans. Il fabriquait des jeans. Et maman était là aussi. Ils se sont connus comme ça. Et après, plus tard dans sa vie, il a travaillé dans la loterie, la vente de loterie de notre pays. Mais au tout début de sa vie, c'était avec des jeans, oui. Les deux travaillaient dans le même domaine, oui. Quand vous étiez jeune, c'était quoi votre métier de rêve? C'est une bonne question. Au tout début, je rêvais à être prêtre. Ah oui? Même, je peux vous faire une petite confession, et ça me fera plaisir, parce que parfois, je prenais des serviettes de table, je les mettais quelque part pour simuler que je portais un col romain, ou je mettais d'autres choses pour simuler que je portais l'aube. Et je prenais les petites statues de la crèche de chez nous sur une petite surface pour faire des processions. Et c'était toujours mes neveux, mes nièces qui me suivaient. On sortait de la maison, dans la rue, on se promenait, on priait ensemble, on chantait ensemble des chants religieux. Et je me promenais avec les petites statues comme ça, comme si j'allais en procession avec eux et que j'étais le prêtre. Okay. Alors, mon rêve, c'était de devenir prêtre un jour. Et quand vous êtes devenu adolescent, est-ce que vous avez gardé ce rêve-là ou vous avez eu d'autres idées? Ça a changé, oui. C'était à l'école secondaire que, à cause de mes amis qui m'entouraient, j'ai changé mes idées. Je me suis éloigné même de la pratique religieuse, de la messe dominicale, pour un bout, mais j'ai repris finalement grâce à l'aide d'un diacre qui était à l'époque, qui travaillait dans ma paroisse à l'époque, et j'ai repris la route du Seigneur, où j'ai redécouvert. Alors, vous avez songé à faire quoi comme métier? Oui, je me suis présenté à l'université pour étudier des business au niveau international. Ce n'était pas du tout la prêtrise. Vous avez complété votre cycle d'études? Non, pas du tout. J'ai étudié seulement un semestre, mais j'ai abandonné. J'ai décidé de quitter parce que dans ma tête et dans mon cœur, la chose qui m'habitait vraiment, c'était de servir le Seigneur dans la prêtrise. Et c'est là quand j'ai passé des entrevues pour commencer au grand séminaire dans la ville d'où je viens, Medellín. Qu'on prononce ici Medellín, Medellín. Mais oui, j'ai quitté l'université. Oui. Peut-être que je pourrais vous demander comment ça a commencé, cette histoire d'amour, si on veut, avec le Seigneur et l'Église, parce que vous dites que vous vous êtes éloigné puis vous vous êtes rapproché. Comment est-ce que... Amélie, vous venez d'utiliser le bon mot « histoire d'amour », la bonne expression, parce que depuis mon premier « oui » au Seigneur, je vis une vraie histoire d'amour avec lui et avec son Église. C'est grâce à l'époque au diacre Mauricio Vélez que vous allez voir à mon ordination. Il va venir au Canada. Il était diacre dans l'école où j'étudiais à l'époque et aussi dans l'église où je rendais service et que j'ai participé aux célébrations. Et à partir de son témoignage de vie, de son engagement, de la mission envers les plus pauvres. Je l'accompagnais à donner la communion aux malades, l'onction aux malades. J'ai appris, je me suis nourri de ses homélies, mais surtout de son témoignage d'amour au Seigneur et à l'Église. Je le voyais convaincu, avec un beau sourire contagieux qui évangélisait. Et ça a transformé mes idées. Et je viens de vous dire que j'avais abandonné la pratique religieuse un peu, et je me suis éloigné, mais grâce à lui et à l'équipe des prêtres de ma paroisse et leur engagement direct avec les plus pauvres de notre quartier, de cette paroisse-là,
je suis arrivé à une conclusion. Ça vaut la peine de servir le Seigneur. Je reprends. Alors, petit à petit, je suis revenu dans la pratique, la messe dominicale, faire partie des groupes de la paroisse, comme le groupe de la jeunesse, les lecteurs, par exemple. Je suis devenu catéchète aussi, petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai repris. Oui. Et vos parents, vos frères et sœurs, comment ils ont réagi à ça? Parce qu'ils vous ont vu vouloir aller faire plus de l'administration, des business, Oui. comme vous dites. Puis là, vous pensez à devenir prêtre. Quelle bonne question. Ça a été un choc au début parce que j'avais déjà commencé à apprendre les langues, dont l'anglais, et plus l'administration. Alors, ils me voyaient dans un autre domaine qui promettait beaucoup. Dans l'université où j'ai étudié, ça promettait beaucoup à l'extérieur et un bon travail, etc. Alors, ils me voyaient déjà dans cette logique-là. Quand j'arrive avec la nouvelle, j'ai besoin de vous réunir. Ce soir, j'arrive avec 2 lettres. La lettre dans laquelle je dis aux autorités à l'université, je quitte, merci beaucoup, et la lettre de mon archevêque en Colombie, de l'archidiocèse de Medellín, vous êtes accepté au grand séminaire de Medellín. Je lis ces 2 lettres-là et oh, l'impact, le choc. Il y a eu des larmes de joie, de bonheur. Et il y a eu des larmes de choc aussi. Il y a eu beaucoup de questions, puis l'accolade, puis la prière, la joie, et ils l'ont bien accueilli. Pour quelques-uns, ça a pris plus de temps, parce qu'ils me voyaient encore dans l'autre domaine, mais ça s'est fait. Le Seigneur travaille toujours dans nos cœurs et notre vie. Il sait comment tisser dans notre vie et il le fait bien. Vous êtes originaire de la Colombie. Moi, quand j'étais plus jeune, on entendait que c'était difficile, la Colombie. C'était pas un pays où on pouvait facilement voyager. Il y avait les FARC et tout ça. Hein? Vous, avez-vous été élevé dans ce climat-là? Non. Non, parce que ce groupe-là, les FARC, c'était beaucoup plus au sud de la Colombie, vers l'Amazonie. On était tous et toutes touchés par le problème et la guerre à l'interne. On n'a jamais eu une guerre avec un autre pays, jamais. Mais à l'interne, ça s'est vécu. On a une histoire de douleur, de sang versé, de souffrance, des familles endeuillées pour la vie, des pertes que je ne peux pas décrire. Mais je n'ai pas été touché directement par cette guerre-là. C'est sûr que toute la Colombie en souffrait, les conséquences, mais j'ai toujours été comme bien protégé dans mon histoire. Le Seigneur a toujours été là, à mes côtés, à nos côtés. Mais oui, c'est là que j'ai appris à faire les plus belles prières de ma vie grâce à mes parents, qui ont toujours été pour moi les meilleurs catéchètes que j'ai connus au monde, dans mon histoire. Oui. Et c'est comme ça que ma foi a été vraiment nourrie. Donc, pour vous, l'impact de la famille dans votre cheminement, dans la croissance de la foi est important. Oh oui, absolument, absolument, absolument. Grâce à Dieu, je viens d'une famille qui a des valeurs vraiment... J'admire beaucoup les dons que l'Esprit a voulu déployer sur chacune de nous. C'est une famille solide qui se tient ferme dans la foi et dans toute expérience qu'on traverse ensemble. Mais oui, la réponse est oui. Je trouve vraiment en eux une colonne. Je peux m'accrocher à cette colonne-là qui me donne vraiment la force de continuer. À 8, là, frères et sœurs, j'imagine qu'il y a eu des chicanes, des chamailleries, mais vous nous dites que malgré même la distance, parce que là, vous êtes loin, est-ce que tout le reste de la famille est en Colombie? Oui, ils sont tous en Colombie parce que mon frère aîné n'est plus là. Il s'appelait Rodrigo. Il est parti en 2010. Mais les chicanes, vous comprendrez, Amélie, que je suis le dernier de 8 enfants. Alors, normalement, le dernier, c'est lui qui a plus de privilèges, le gâté, comme on dit. Ah oui? Alors, je recevais pas mal d'amour et de tendresse et il pardonnait facilement. Mais en général, durant toute mon histoire de vie, j'ai toujours eu une super belle relation avec mon frère et mes sœurs. Des chicanes avec des lettres en majuscules, je ne peux pas vous dire que ça a été comme ça. Juste de petites frictions d'enfants, mais à cause d'un jouet ou n'importe quoi, mais c'était minime.
Donc, vous nous dites que vous avez entrepris des études en théologie. Ça a été difficile pour vous, là, de cette orientation-là, ou ça allait de soi? Bien, je viens de dire que j'avais commencé l'administration, mais ça n'a pas représenté un choc pour moi de faire le changement entre l'administration et la théologie, parce que très rapidement, j'ai réalisé que l'administration n'était pas pour moi. Ce n'était pas mon chemin à suivre. Et je suis heureux de le savoir et de le dire, parce que sinon, ça serait une vocation vraiment comme à la mauvaise place. Je serais à la mauvaise place. Alors, quand j'ai commencé avec la théologie, ça a été tout de suite pour moi un coup de foudre. Pas seulement avec le Seigneur et son Église, mais avec l'apprentissage de la théologie. Et ça a été un beau parcours pour moi. Très, très beau, très beau. Il y avait même des choses que j'apprenais pour la première fois à cause du temps que j'ai été éloigné de l'Église, que je ne savais pas, mais j'ai ratifié, j'ai solidifié ma foi. J'aimerais savoir en quelle année vous avez été ordonné exactement? J'ai été ordonné diacre en 2000 et prêtre en 2001, le 24 novembre 2001. Oui, ça fait déjà 22 ans. OK. Puis vous avez commencé en paroisse, à Medellín, en ville, à la campagne? J'ai commencé à Medellín parce que notre séminaire, nous sommes formés pour la ville de Medellín, l'archidiocèse. J'ai commencé 11 mois comme vicaire dans une paroisse avec un curé, 11 mois. Après ça, j'ai été nommé comme curé pour la toute première fois dans une petite paroisse, un quartier qui est super pauvre au nord de la ville de Medellín, San Camilo de Lelis, c'est le nom de la paroisse. Et j'avais déjà commencé à apprendre la langue des signes. On va s'en parler. Je veux vous raconter l'histoire des langues que je parle, la langue des signes, dont la langue des signes. J'avais commencé à travailler avec des malentendants. On avait un beau groupe de personnes là, avec lesquelles on célébrait les sacrements en langue des signes. Tout, la catéchèse, des mariages, première communion, tous les sacrements en langue des signes, dans cette petite paroisse-là. Puis j'ai continué dans une autre paroisse qui s'appelle San Antonio Maria Claret, toujours au nord de la ville de Medellín. Alors le total, j'ai travaillé à peu près 6 ans en Colombie, à Medellín, puis j'ai été envoyé en mission ici au Canada. Aviez-vous ce désir-là à l'origine, quand vous êtes devenu prêtre? Vous êtes-vous dit, moi, je suis prête à d'aller dans un autre pays parler du Christ? Pas au début. Pas au début. Je voulais travailler en ville, dans les petits quartiers de notre paroisse où on était nommé, mais le désir s'est développé petit à petit. Petit à petit. Il y a eu comme un désir de servir ailleurs. Et ce qui a réveillé au début mon désir de m'en aller à l'extérieur, dans un pays, pas nécessairement le Canada, c'est les langues que je parle. Alors je me suis dit, je sais qu'il y a d'autres pays où il y a un besoin. Je peux parler telle et telle et telle langue. Pourquoi pas? Pourquoi pas rendre un service d'église? Pourquoi ancrer mes racines ici? Pour le moment, on est nombreux à Medellín. Pourquoi pas dire à mon évêque, je m'en vais? Alors j'ai parlé avec lui, j'étais déjà sur sa liste, et j'ai dit, Monseigneur Alberto, celui qui m'a ordonné, je suis disponible. À n'importe quel moment où vous voudrez, envoyez-moi. Et les choses ont commencé comme ça. Il savait déjà. Ah oui? Et puis, votre famille, elle a réagi comment? Parce que vous nous disiez que vous êtes si serré. De savoir que vous partiez, c'est pas comme si vous alliez au Venezuela ou dans un pays d'Amérique du Sud. Là. Le Canada, ça commence à faire un peu loin. Au fur et à mesure que les années avançaient au grand séminaire, ma famille a développé une forte conviction et un appui que je ne peux pas décrire pour ma vocation. Alors, ils ont toujours cru en moi, toujours. Alors, cette décision de voyager, de rendre service d'église ailleurs, a été appuyée à l'instant même. Je leur dis, je m'en vais, j'ai été choisi pour aller au Québec. Et ils m'ont dit, tu es appuyé par tous et chacun de nous. Va, va. Ma mère me l'a dit, mon père me l'a dit, et ils étaient dans la joie de savoir que leur fils allait servir ailleurs. Oui. Wow. Oui. Vous nous avez parlé des langues, là. On a compris que vous aviez, je pense, appris l'anglais. Oui. J'étais curieuse de savoir combien de langues vous parlez.
Vous parlez espagnol, ça c'est sûr. Je crois. Très bien français. Oui, l'espagnol étant ma langue maternelle. Je viens d'apprendre que vous parlez la langue des signes. Oh, là, je suis à 3. Voilà, oui. Oui, l'espagnol, c'est sûr, à cause de mon pays, la langue maternelle. Puis, quand j'étais à l'école primaire, j'ai commencé à apprendre l'anglais dans une petite institution qui s'appelle Centro Colombo Americano. OK. Extraordinaire. Ce centre-là pour apprendre les langues. Et j'ai fait tout l'apprentissage, là, toujours en Colombie, dans la ville de Medellín. Puis, quand j'étais déjà diacre, oui, j'ai commencé à apprendre le français à l'Alliance française, à Medellín. Pour le plaisir. J'avais une petite base, oui. Alors, quand j'arrive au Québec, je pouvais dire les couleurs, bonjour, bonsoir, j'ai faim. Juste quelques petites expressions que je pouvais lancer spontanément, mais pas plus que ça. Je pouvais avoir un dialogue, mais il n'était pas très développé. Mais c'est vraiment ici au Québec, quand j'ai commencé à Montréal, au YMCA, que j'ai fait des pas géants. Mais mes vrais profs, je les ai en Gaspésie. Ah oui? Autour de la table, lors des soupers, à la catéchèse, dans le dialogue spontané, les petites marches dans la rue, où je rencontrais des paroissiens, bonjour, telle chose et telle autre, une question ici, une question là, et il fallait répondre. Alors, à partir de cette pratique-là, j'ai eu le vrai plongeon dans la langue française. Alors, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez des expressions québécoises typiques que vous avez apprises en Gaspésie? Oui, je les ai trouvées drôles, parce qu'au début, je ne comprenais pas le sens. Je suis au bout du rouleau. Au bout, c'est l'autre extrémité du rouleau, mais quel est le sens de... Je suis rendu au bout du rouleau. L'autre qui a été beaucoup plus, disons, drôle pour moi, j'ai l'estomac dans les talons. Il disait comme ça en Gaspésie, j'ai l'estomac dans les talons, mais peu après, j'ai compris que j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim. Je suis magané. Oui. Je suis magané. Des choses comme ça. Oui. Oh, alors, votre inculturation est bonne, là, ce que je vois. Mais c'est sûr, ça fait 16 ans, je pense, que vous êtes 16 ici. ans, oui. Je pense que c'est très important d'apprendre les expressions parce que je peux comparer en espagnol quand une personne s'en va dans notre pays et que la personne essaye de parler notre langue espagnole et parfois la personne sort des expressions de chez nous, ça fait chaud au cœur. Et on se dit, hey, il parle comme nous, ou elle. Il parle comme nous, c'est beau, l'accent est différent, mais la personne peut s'exprimer comme nous. Ça veut dire que la personne a fait ça avec la culture. Hein? Et pour moi, c'était important. Parfois, je lance une expression dans l'homélie, une belle expression dans l'homélie. Oui. Avez-vous des petites mésaventures quand vous avez appris le français? Au niveau du vocabulaire et la langue, c'est une histoire que j'aime beaucoup, avec un prêtre de la Gaspésie, un excellent prêtre. Et je me trouvais à Gaspé. Je venais d'arriver de Montréal, de mon apprentissage au YMCA, et j'étais là avec Monseigneur Jean Gagnon, un papa pour nous, un vrai père. L'abbé Marcel Blanchard arrive et il veut me montrer le coin du pays d'où il venait, Chandler, la ville de Chandler. J'étais dans son auto et il me parlait des animaux sauvages de la Gaspésie. Tout le vocabulaire était nouveau pour moi. Chevreuil, c'est quoi ça un chevreuil? Orignal, j'avais compris original. C'est quoi ça un original? Et castor, tous les mots étaient nouveaux pour moi. Alors on arrive à Chandler et il me parlait de sa famille. Puis il me dit, bien, on est arrivé à Chandler. C'est ici les Blanchards. Mais on venait de parler de toutes les bêtes sauvages de la Gaspésie. Je le regarde et je dis, l'abbé Marcel, c'est quoi ça un Blanchard? C'est quelle sorte d'animal ça? Il me dit, c'est moi le Blanchard. Un peu de respect pour moi. Mais on riait dans l'auto et j'ai dit, oh, je veux disparaître. C'est quoi? Non. Je croyais que c'était une bête sauvage que tu décrivais. C'est moi le Blanchard. Mais on taquine avec ça. On taquine avec ça et on rit ensemble. Je sais qu'il n'est pas dérangé par ce que je viens de raconter parce que c'est vrai, ça nous a unis. J'apprenais le français, il a compris et moi j'ai compris que Blanchard, c'est pas un animal. C'est parce que je venais d'entendre le mot Blanchon, le petit du phoque. Blanchon, Blanchard, mais il m'a pardonné rapidement. Et j'ai appris. Donc, outre le Blanchard, est-ce que vous avez eu des chocs
dans la culture québécoise ou des adaptations auxquelles vous vous attendiez pas? C'est une bonne question, parce que le contraste existe. C'est sûr que l'Amérique latine ne se trouve pas ici et la culture québécoise ne se trouve pas en Colombie. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre, dont l'autonomie. Probablement pas la première chose que j'ai trouvée ici, mais une des premières choses, c'était l'autonomie, être fonceur, savoir aller tout seul dans un pays où tu plonges vraiment, vraiment, vraiment en chute comme ça. Il n'y a pas de temps pour le faire. On est ici et on fait comme ici. Ça a été un choc pour moi. Peut-être la mentalité, la façon de s'exprimer ou par rapport aussi au niveau du travail, par exemple. En Colombie, le prêtre fait tout. Il est le centre de tout. Ici, il y a la fabrique, il y a les agents de pastoral avec lesquels j'ai appris à travailler très bien. Je les apprécie beaucoup, 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 beaucoup. L'engagement du laïc est différent ici. Et j'ai appris tout ça. Au fur et à mesure que les années ont avancé, j'ai appris tout cela. Mais au niveau de la culture comme telle, c'était l'autonomie. Être seul dans un énorme pays, un énorme pays où il faut savoir faire pour continuer et être fonceur. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez qu'il faisait froid au Québec, non? Le froid, imaginez que j'ai pris l'avion à Medellín et il faisait à peu près 30 degrés. Et quand j'arrive à Montréal, c'était en février. Le 17 février, je descends de l'avion et il faisait à peu près tout le contraire, moins 20, moins 25, je ne sais pas combien, mais l'impact a été dur. De ma vie, jamais je n'avais vécu un froid pareil. Jamais, 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 jamais. Et quand je suis sorti de l'aéroport, c'était comme une chose qui m'a frappé. Et je voyais la neige pour la première fois aussi. Tout était nouveau pour moi. Aviez-vous hâte d'y toucher? Même de manger. Ah oui? Oui. Ah, c'est de l'eau. Mais oui, c'était la curiosité parce que pour nous, c'est vraiment nouveau. Mais le froid, ça a été un impact, oui, mais j'ai toujours aimé le froid. OK. Vous pouvez trouver ça drôle un peu, mais moi, j'aime pas la chaleur. OK. Je viens d'un pays chaud, mais j'aime pas la chaleur. Je suis moins à l'aise dans la chaleur. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait, oui. Fait que là, vous avez fait presque 16 ans à Gaspésie. Dites-moi donc, si je vous demandais, c'est quoi votre meilleur souvenir de la Gaspésie? Il est très clair pour moi. L'accueil, l'amabilité, la simplicité, la beauté de l'être des Gaspésiens, ça m'a captivé. C'est vraiment, vraiment, vraiment un coup de foudre. C'est pas juste les paysages, parce que la Gaspésie, c'est vraiment, vraiment la place pour aller voir de beaux paysages. C'est pas juste la faune, la mer. C'est super beau, c'est pittoresque. Mais les gens occupent la première place. Dès le début, leur cœur était littéralement ouvert pour le nouveau petit Colombien qui arrivait. Et les portes de leur maison étaient ouvertes aussi. Venez. Et je me suis senti comme un membre de la famille dès le début. Ça m'a marqué pour la vie. Pour la vie. J'imagine que les gens vous invitaient à venir manger chez eux à l'occasion. C'est quoi votre plat préféré? Je pense que vous allez rire parce que je le disais souvent lors de mes homélies, pas seulement pour me faire inviter, mais pour taquiner, pour donner une petite touche de ma façon d'être. Les gens riaient. Je leur disais toujours, n'oubliez pas d'inviter votre petit prêtre à manger du pâté chinois chez vous. Pour vrai? Vous savez que c'est mon mets préféré, le pâté chinois. Ah, oui? Alors, je vous passe le message, sous-entendu, si jamais vous m'invitez à manger du pâté chinois, vous ne vous trompez pas. Là, c'est dangereux parce que là, plein de gens vont voir le reportage, puis tout le monde qui va vous inviter va vous faire du pâté chinois. Je suis d'accord parce que lorsque je disais ça, la semaine d'après, mon frigo était rempli de pâté chinois. Oui. Mais vraiment, c'est le pâté chinois et les fruits de mer. Oui. La coquille Saint-Jacques. Les patates, là, je comprends que les pommes de terre, vous aimez ça, vous, parce qu'il y en a dans les deux recettes. Oui. Les patates, j'aime beaucoup ça. On est début février. Est-ce que vous êtes déménagé à Québec ou vous êtes encore de passage, là? Non, c'est déjà fait. Je suis arrivé à Québec le 28 décembre avec tout mon déménagement. C'est un prêtre de la Colombie qui travaille en Gaspésie qui m'a aidé à déménager, mais je suis déjà installé, vraiment. Je suis en train d'ancrer mes racines. Mais savez-vous quoi, Amélie?
j'ai déjà développé rapidement beaucoup d'amour pour ce nouveau troupeau de Dieu qui m'accueille aujourd'hui, l'Église de Québec. Oh, vraiment oui, vraiment oui. Votre accueil, dès le début, a été extraordinaire, oui. Alors là, permettez-moi d'être un peu curieuse et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui eux aussi aimeraient poser cette question-là. Comment ça s'est passé? J'imagine que c'est le nonce apostolique qui vous a appelé. Oui, c'était lui. Où vous étiez? C'était lui. C'était mon jour de congé, lundi. Je me trouvais là avec mon chien, seul, quand je reçois un appel, mais je ne réponds pas. J'étais avec le chien. J'étais concentré en d'autres choses. On se promenait dans le cimetière. Et encore une fois, l'appel, je ne réponds pas. J'avais d'autres choses dans ma tête. Au troisième appel, je me dis, hey, ça c'est important. Je réponds, oui, bonjour, l'abbé Juan Carlos. C'est moi le nonce apostolique. Vous savez pourquoi je vous appelle? Là, j'ai bloqué. Là, j'ai bloqué. Le nonce apostolique, vous comprendrez que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un appel du nonce apostolique, et ce n'est pas pour n'importe quoi. Puis il me dit, oui, vous comprendrez que le pape François fait des cadeaux. Et il vous appelle et il vous a nommé pour devenir le nouvel évêque auxiliaire à Québec. J'ai avalé carré. Je n'ai pas eu le temps de respirer, je n'ai pas eu le temps de réagir, j'étais sans parole. La toute première chose qui est venue dans mes pensées et ma tête, c'est, je pense que le nonce apostolique s'est trompé de candidat. Probablement qu'il a composé mon numéro, mais c'était un autre qu'il devait appeler. C'est la réaction, la toute première. Êtes-vous toujours là? Oui, monseigneur, je suis là. OK, alors le pape me demande de vous donner 2 ou 3 jours pour la réflexion. Vous irez dans la prière pour nous donner la réponse et vous adresserez votre lettre directement au pape François. Oh, j'avais pas de parole. J'avais comme perdu mes idées. Je ne savais pas si c'était vrai ou si je rêvais. J'ai jamais cherché ça. J'ai jamais rêvé à devenir évêque. Alors, la nouvelle m'arrive comme un coup de tonnerre. Je l'ai dit le jour de la présentation, le 12 décembre. Ça m'arrive comme un coup de tonnerre. J'étais vraiment, littéralement surpris. Et j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis allé devant le Saint-Sacrement, j'ai prié et beaucoup, intensément, pour chercher, pas à faire ma volonté, mais la volonté de Dieu. J'ai voulu surtout ouvrir mes oreilles, les physiques et les oreilles du cœur, pour ne pas imposer ma volonté, mais la sienne. Parce que je viens de dire que je n'ai jamais cultivé l'idée de devenir évêque. C'est ça qui me fait croire que ma vocation à devenir évêque, c'est un vrai appel de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Ça doit être Dieu. Et j'ai voulu le comprendre comme ça. Et je l'ai fait comme ça. J'ai donné un oui d'amour total au Seigneur. Comme le premier jour de ma vocation, où devant le Saint-Sacrement, j'ai dit, avant d'écrire la lettre, « Seigneur, je te donne un oui total pour devenir séminariste à l'époque. Aujourd'hui, c'est un oui total. Que ta volonté se fasse à moi. » J'ai écrit la lettre, je l'ai envoyée, j'étais agité, nerveux. Ce n'est pas n'importe quoi. Je suis conscient des responsabilités, je suis conscient de l'ampleur, je suis conscient des défis, des difficultés, mais je suis conscient d'une chose qui est beaucoup plus belle que ça. Quand le Seigneur nous appelle, il nous rend capables. J'en suis convaincu, je le sais. Lorsqu'il fixe son regard d'amour sur nous, il nous offre aussi la grâce. Je n'en doute pas une seule seconde de ma vie. J'ai eu peur aussi quand j'allais devenir prêtre. Le défi était devant moi, mais il m'a rendu capable. Et je sais qu'il va le faire ici. Je le sais, je suis convaincu. Amen. Amen. J'imagine qu'est arrivé un moment où vous avez pu l'annoncer à votre famille. Je pense que la famille ou les proches ont le droit de le savoir un petit peu avant, c'est-tu vrai? Un petit peu, parce que c'était le 12 de décembre. J'allais descendre pour la présentation officielle avec Monseigneur Lacroix. Et peu avant, il me dit, c'est le moment pour que tu appelles ta famille. Mais savez-vous quoi, Amélie, excusez, quand j'ai pris le téléphone pour appeler ma famille, j'ai trouvé un message de ma sœur Martha Lucia, qui viendra au Québec pour l'ordination. Et le message disait,
dijiste si. Tu as dit oui. Et j'ai compris qu'elle le savait déjà. Pourquoi qu'elle le savait? C'est parce que la nouvelle était déjà officielle à partir de 6 heures le matin. Et mes sœurs sont allées à la messe dans leur paroisse. Et leur curé a annoncé au peuple qu'il y avait un nouvel évêque auxiliaire à Québec, qu'il s'appelait Juan Carlos Londoño Uribe. Alors voilà, mes sœurs ont su la nouvelle en pleine messe, les annonces à la fin. Alors quand je les appelle, j'ai trouvé des larmes, des rires, même on a eu le temps de prier ensemble, des applaudissements, ils étaient dans la joie, mais ils l'ont appris à la messe. Et je pense que c'est une excellente méthode pour l'apprendre, parce que c'est vraiment le Seigneur qui leur a donné la nouvelle. C'était la célébration eucharistique. Ah, j'imagine qu'il y a de la joie dans le diocèse d'origine, dans votre diocèse d'origine. Oui. La surprise aussi, la joie. Et OK, je vais reproduire, répéter un ou les commentaires que les prêtres de Medellín m'adressent, qu'ils me disent. Ils me disent, Juan, nous comprenons le sens d'être missionnaire. Et nous comprenons pourquoi que ça vaut la peine d'aller annoncer l'Évangile dans un autre pays. Voilà les fruits. Notre diocèse envoie, c'est la même Église de Dieu, mais de nos jours, le bon Dieu nous donne le cadeau que tu deviennes évêque, ce qui ratifie, qui nous assure que ça vaut la peine de prêcher l'Évangile. Il te donne une nouvelle mission. Bravo, courage, continue. Ils sont contents. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui vont venir, vos parents, votre famille, des prêtres, le diacre dont vous nous avez parlé, est-ce qu'ils vont avoir l'occasion de venir ici? Imaginez que le diacre en question n'est plus un diacre. Il est devenu, il a été ordonné prêtre, puis il est de nos jours l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Medellín. Il est devenu évêque lui-même aussi. Oui, il viendra. Il se trouve dans les démarches avec Immigration Canada pour avoir son visa et pouvoir venir. Et il y a d'autres prêtres qui ont reçu l'ordre sacerdotal avec moi. Ils ont été ordonnés avec moi, qui viendront. Et 4 sœurs de ma famille, 4 de mes sœurs, et un neveu viendra, toujours à l'attente de la réponse d'Immigration Canada. Mais oui, ils vont venir. Oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. C'est déjà un cadeau pour moi. C'est un petit morceau de mon pays qui vient célébrer avec nous ce grand événement diocésain et personnel aussi. C'est peut-être un secret. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais je voulais savoir, c'est quoi votre devise épiscopale? Vous l'avez bien dit, Amélie, c'est toujours un secret. OK. Je veux le dévoiler au jour de mon ordination, mais je peux vous dire des choses qui peuvent vous amener à avoir des soupçons. C'est quoi la devise épiscopale? Le texte qui m'a le plus habité lors de ma réflexion devant le Saint-Sacrement pour dire mon oui à l'appel, c'est l'appel de Jérémie. OK. Quand il a eu peur, quand il se sentait très jeune pour la nouvelle mission, quand il ne savait pas comment parler et qu'il a parlé avec le Seigneur et il l'a rassuré. Ça m'a parlé fort. Et le Seigneur lui a prononcé quelques paroles. Là, c'est là que j'ai trouvé ma devise épiscopale. Le texte d'Amos aussi, je l'ai cité le jour de la présentation officielle, le 12 décembre. Il y avait une nouvelle mission. Va, je t'envoie. Alors, l'envoi, plus les paroles que le Seigneur a prononcées pour Jérémie, de là vient ma devise épiscopale que vous allez tous et toutes connaître le jour de mon ordination. C'est quel jour déjà, votre ordination? C'est le 22 février, jeudi, dans la célébration de la chaire de Saint-Pierre, apôtre, à 3 heures de l'après-midi. Bon. Vous arrivez dans une église qui a des défis quand même, hein? C'est un temps particulier. Comment est-ce que vous vivez ça? J'aime les défis. Juste le fait de me lancer à la mission, ça fait 16 ans, c'est déjà un gros défi. On va explorer, on ne connaît pas le milieu, on prend l'avion, on ne sait pas grand-chose. Mais moi, j'aime les défis. J'aime beaucoup les défis. Et je sais que notre Église actuellement a de vrais défis. Mais une question que je peux poser, l'Église de quel pays qui n'a pas de défis? C'est un défi de toute la planète. L'Église porte en elle-même de grands défis importants. Alors, dans tout cela, comment je vis ça? Dans la confiance, dans l'abandon,
J'ai toujours été un prêtre et un chrétien qui aime énormément maman Marie. Dans mon ministère, dans ma vie, je l'ai hérité de mes parents. Ils me l'ont appris. Je ne le regrette pas une seule seconde. Et je sais que maman Marie intercède et intercédera toujours, toujours dans mon nouveau ministère épiscopal. Alors je le vis dans l'abandon, dans la confiance, dans la certitude que notre Église n'est pas mon Église, c'est l'Église du Christ. Et il nous donnera tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être des témoins de son Évangile. Dieu le sait. Malgré les circonstances, malgré les défis, malgré les choses qu'on ne connaît pas qui s'en viennent, le Christ est toujours là, sur la barque. C'est lui notre poteau. Et je sais qu'avec lui, il n'y a rien, il n'y a pas de crainte. Il n'a pas de crainte. Alors, je veux mentionner un texte de l'Évangile qui peut répondre aussi à la question. Matthieu 16, 18. C'est la promesse du Christ. C'est la promesse du Christ. Il n'y a rien, ni personne, qui pourra détruire mon Église. Et puis il ajoute dans l'Évangile, et moi je serai là avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, il est là. Il est là pour nous soutenir. Je le vis dans l'espérance. Bon, bien, merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir après l'ordination. Merci d'avoir pris le temps de vous présenter à nous. Moi, j'ai appris plein de choses. Alors, j'ai envie de vous dire bon préparatif à votre ordination. Merci, merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de préparatifs. Moi, j'avais hâte de pouvoir vous adresser la parole. Vous avez vu un petit, littéralement petit, un petit nouvel évêque élu le 12 décembre lors de la présentation, mais vous ne saviez pas grand-chose. Qui est Juan Carlos, d'où il vient, on veut le connaître un peu plus. Alors j'avais hâte, comme aussi j'ai hâte de vous connaître tous et toutes dans notre mission en famille. J'ai hâte de le faire. Bon, on va prier pour vous d'ici le temps de l'ordination. Puis au plaisir, moi j'ai eu la chance de vous rencontrer, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont hâte de vous rencontrer. Oh, merci beaucoup. Votre prière, c'est de l'or pour moi. J'en ai besoin. Nous avons tous besoin de prière. Mais pour un petit évêque qui commence, c'est vraiment important. Je compte sur votre appui, sur votre prière. Je crois que vos prières sont vraiment reçues par le bon Dieu au plus haut du ciel. Oui.